Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. J'en avais parlé à mon retour avec Sophie Durocher dans ma chronique quotidienne. En revenant du Maroc, j'avais été très surpris et impressionné de voir à quel point j'ai pu me promener là-bas en français tout le temps, dans l'avion, dans la population, dans l'affichage sur le bord des autoroutes, les commerces. Là, à un moment donné, j'étais à Ouarzazate. Ouarzazate, c'est pas tellement francophone et encore moins québécois, mais c'était écrit « pharmacie ». En gros, et en dessous, c'était écrit en arabe. Et je me suis dit, quand je suis revenu, est-ce qu'on est en train de l'échapper au Québec? Alors, très heureux de savoir que le gouvernement de la CAQ a déposé un nouveau règlement en matière d'affichage commercial. Pour en parler en long et en large, on reçoit Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Bonjour, M. Roberge. Bonjour, M. Barry. Donc, là, on va obliger les commerces à afficher en français. Pas uniquement en français, mais que le 2/3, dans le fond, du panneau soit en français. Donc, question de donner plus de visibilité. C'est ça. En réalité, on veut la nette prédominance du français. C'est pas interdit d'avoir des mots dans d'autres langues ou d'avoir une marque de commerce. On sait qu'il y a des commerces qui ont pignon sur rue partout dans toutes les grandes villes à l'international. Donc, on les forcera pas à changer leur nom. S'ils veulent changer leur nom, c'est correct, mais c'est pas obligatoire. Par contre, faut qu'il y ait au moins 2 fois plus de français que de toute autre langue. On veut une nette prédominance du français, puis je pense que c'est juste normal quand on considère qu'on est le seul État francophone d'Amérique du Nord. Faut pas que ça soit la même chose quand on circule à Montréal que si on était à Toronto, à Atlanta ou à New York. Oui, puis là, on parle, évidemment, l'image qu'on a, c'est les grosses bannières, parce que leur nom est écrit en plus gros, mais le petit dépanneur du coin, la petite bibliothèque, le petit restaurant de Chichtaouk, peu importe, on veut, ce même règlement-là va s'adresser à tout le monde. C'est ça, exactement. Ça s'adresse à tout le monde, que ce soit dans une rue commerciale, que ce soit dans un centre d'achat. Quand on circule dans un centre d'achat, c'est un peu comme si on était sur une rue piétonnière. En réalité, les devantures des magasins, c'est compris aussi. Puis, on vient augmenter les exigences en matière de français, clairement, mais on vient aussi faire une simplification réglementaire pour que ça soit plus facile à comprendre pour les commerçants. Au moment où on se parle, en ce moment, là, il y a une règle spéciale pour la marque de commerce. Il y a une autre règle, une autre balise pour le descriptif. Il y a une autre balise pour la vitrine. Là, on vient dire, écoutez, là, on recule un peu, là, on recule, puis quand on regarde la façade, faut au moins 2/3 de français. C'est aussi simple que ça. Puis les commerçants ont la marge de manœuvre pour s'adapter, pour que ça donne cet espace visuel francophone qu'on veut, qu'on souhaite au Québec. Oui, parce que là, on a un an, parce que c'est pas effectif demain. Là. Demain, commencez pas à appeler, à vous plaindre pour dire qu'ils n'ont pas changé ça près de chez nous. Donc, c'est jusqu'en juin 2025. Puis, on a de l'aide, on offre de l'aide. C'est des commerçants qui se demandent ça va être correct de cette façon-là. Si je refais ma devanture avec... donc, on offre de l'aide du côté de l'OQLF. Est-ce que vous avez des études pour nous prouver ce que ça va changer? Parce que, tu sais, particulièrement les jeunes, maintenant, qui se promènent d'une langue à l'autre, il y a des immigrants. Là. Moi, je fais de la radio ici, là, elle est à Montréal, puis tu peux très bien te faire servir dans toutes sortes de langues présentement à Montréal. Est-ce qu'on a la preuve que de changer la bannière va changer tranquillement l'adoption du français? Ben, tout seul, si on faisait seulement changer nos exigences là, en matière d'affichage commercial, je pense pas que ça ferait le travail tout seul. Mais moi, j'appelle ça l'écosystème linguistique. Là. Depuis un an, puis même depuis qu'on est arrivé au gouvernement, on a posé beaucoup de gestes. Écoutez, c'est l'an 1 cette année d'application de la Charte de la langue française dans les cégeps. Les cégeps anglophones, maintenant, ont un plafond en termes de nombre d'étudiants qu'ils peuvent accueillir en anglais. Dans les cégeps anglophones, maintenant, il faut des cours en français, des cours de français. Il faut réussir un test de français pour obtenir son diplôme. Pour les universités anglophones, on aura aussi des exigences. On va devoir donner des cours de français à partir de septembre prochain. On a maintenant créé le droit de travailler en français. On augmente les ressources à l'Office québécois de la langue française. On a changé nos politiques en matière d'immigration. Dorénavant, les immigrants économiques vont devoir parler français. Et en plus de tout ça, on arrive avec l'affichage, avec une nette prédominance du français. Donc, il faut voir tout ça comme un tout. Puis je pense qu'en actionnant tous ces leviers-là, graduellement, après 1 an, 2 ans, 3 ans, on va se rendre compte que finalement, on est en train d'inverser le déclin de la langue française.
En tout cas, on le souhaite. Expliquez-nous, parce que je suis certain que les gens qui nous écoutent ont la même réflexion que moi, comment ça va fonctionner, puis c'est pas pour les viser, mais prenons, mettons, Home Depot. On s'entend que Home Depot, c'est pas une chaîne d'ici, ils sont bien implantés ici. Rien contre eux autres, j'y vais régulièrement, excellent service, des beaux produits, parfait. Mais là, leur devanture, c'est écrit en anglais. Là. Fait que qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour que ça fonctionne dans votre nouvelle réglementation? Bon, 3 options. D'abord, ils pourraient changer leur nom. C'est absolument pas obligatoire. Je comprends qu'ils ont investi beaucoup, beaucoup dans la mise en marché. Ça Ils serait pourraient très bien surprenant. vouloir garder leur nom. Mais regardez, Staple, partout au Canada, au Québec, c'est bureau en gros. Ils ont choisi de franciser leur nom au Québec. Mais admettons qu'Home Depot décide de garder son nom anglophone, ben, il peut avoir d'autres éléments sur la façade, entrepôt de rénovation, tout pour la maison, centre du jardin, qui fait que quand on est dans le stationnement puis qu'on regarde là, le magasin, on voit qu'il y a une prédominance du français, même si le nom anglophone reste. Mais là, on s'entend, vous êtes déjà allé chez Home Depot, là. C'est écrit gros, là. Fait que si on veut que ce centre de rénovation soit écrit en prédominance, il va falloir soit qu'ils réduisent leur nom ou que ce soit écrit très, très gros, centre de rénovation. Mais quand on parle de Home Depot, là, on parle d'un magasin qui est immense, là. Souvent, là, c'est très, très, très grand, la devanture. Il s'agit pas d'écrire un mot juste à côté, beaucoup plus gros, mais souvent, je pense, par exemple, à des magasins Canadian Tire. Il y en a très souvent que c'est écrit Canadian Tire, mais que quand on regarde la devanture, justement, comme l'exemple que je vous disais, c'est écrit centre du pneu. Après ça, un autre endroit, c'est écrit centre du jardin. Un autre endroit, c'est écrit, je sais pas trop, électroménager. OK, fait que Mais ça, quand ça on regarde compte. tout ça, là, il y a plus de français que d'anglais. Puis, à ce moment-là, ça passe le test. Donc, on peut arracher là, l'affichage qui est là, mais je comprends que la plupart des commerçants vont vouloir plutôt aménager l'espace pour arriver à satisfaire aux exigences. Fait que dans le fond, ça compte. Si on se sert de toute la bâtisse, on garde le nom aussi gros, on se sert de toute la bâtisse, ça compte. Ça veut-tu dire, par exemple, on reprend Canadian Tire, je prends mon sac Canadian Tire, c'est écrit en gros Canadian Tire, ils pourront pas écrire centre du pneu, centre du jardin, puis tout ça sur mon sac. Ça veut-tu dire qu'il faut tout qu'ils changent l'imagerie ou c'est juste la devanture? On parle de l'affichage commercial. Donc, on OK. parle quand on recule, là, quand on regarde la devanture du magasin, des fois, c'est ce qu'il y a dans la vitrine, des fois, c'est du lettrage qui est fixé, qui est lumineux, là, qui est fixé sur la brique. Là. OK. Donc, on vient justement simplifier les choses pour les commerçants. Là. Ils n'ont plus 2 ou 3 ou 4 règles à suivre. Pas obligé d'embaucher un avocat. On recule, on regarde notre devanture. Si on n'est pas certain, on prend des photos, on communique avec l'Office québécois de la langue française qui va accompagner les commerçants, les guider pour les aider à satisfaire aux exigences. Le but, là, c'est pas d'envoyer la police de la langue puis distribuer les contraventions. Le but, c'est d'aider les commerçants à respecter cette règle-là, puis on leur donne, grosso modo, 1 an pour y arriver. Là, je comprends que les grosses compagnies dont on parle, puis on va arrêter de parler d'eux autres parce qu'ils vont penser qu'on les cible, de changer un peu la devanture, ça va pas les mettre à la rue. Mais un plus petit commerce qui dit, ouais, mais là, moi, refaire mon affichage, ça me coûte des sous. Est-ce qu'il y a de l'aide qui va être apportée ou c'est à tous et chacun d'y voir? Il y a toutes sortes de mécanismes d'aide en ce moment au Québec pour les commerçants, pour les entrepreneurs. On n'a pas un programme spécifique pour l'affichage, mais en même temps, je pense que c'est un investissement à faire, puis les Québécois vont l'apprécier aussi, là, d'avoir un commerçant qui fait l'effort et qui francise son nom ou qui francise à tout le moins sa devanture. Là, j'ai vu évidemment que vous allez mettre un petit peu plus de surveillance aussi. Il y a des gens qui vont se promener pour des inspecteurs pour vérifier tout ça, en souhaitant que tout le monde soit de bonne foi et change leur devanture. C'est ce qu'on souhaite. S'il y a une compagnie qui refusait de le faire, est-ce que c'est une possibilité ou comme c'est une loi qui va être passée, on est obligé? Ah ben, il y a une obligation. On est un État de droit au Québec. La loi, c'est la loi. On peut pas dire, ah ben moi, je choisis de pas la suivre. J'aime mieux payer l'amende. Ben là, si j'avais un conseil d'affaires à donner aux gens, c'est de pas faire ça parce qu'il va devoir payer l'amende et ensuite se conformer parce que tout le monde doit suivre la réglementation. C'est pas pareil pour tout le monde dans le sens où il y a place aux aménagements individuels de chacun. Ça dépend si vous avez beaucoup de lettrage, ça dépend si votre vitrine est très grande. C'est pour ça que j'invite les gens à consulter l'Office québécois de langue française pour les accompagner là-dedans. Mais c'est pas une option. Est-ce que je respecte la loi ou est-ce que je respecte pas la loi? Puis d'ailleurs, au Québec, je pense que, justement, on veut être respecté. Les Québécois s'attendent à ce que le gouvernement pose des gouvernements pour défendre notre identité, notre langue. Puis on veut pas se faire manquer de respect ici, chez nous.
Pose des gestes, évidemment. C'est ce que vous avez dit, pose des gouvernements, mais j'imagine que c'était pose des gestes que vous vouliez dire. Excusez-moi, un petit lapsus, désolé. Au nombre d'entrevues que vous avez données depuis ce matin, je comprends que de temps en temps, la langue peut nous fourcher. Est-ce qu'on va aussi faire un effort? Parce que je comprends que, bon, mettons un restaurant, on change la devanture, on rentre dans le restaurant, c'est écrit Order Here, Washroom pour nous indiquer les toilettes. Le menu peut être des fois dans toutes sortes de langues. Est-ce qu'il va y avoir un effort aussi puis qui va être fait de ce côté-là, où là, le plan 1, c'est juste la devanture, puis on va voir au plan 2 après? La réglementation d'aujourd'hui, qui est nouvelle, qui s'applique dans un an, vise la devanture, l'affichage commercial. Les règles qui existent déjà pour l'intérieur, l'information client, il faut que ça soit aussi disponible en français, mais c'est pas interdit d'avoir une affiche dans une autre langue que le français. Il peut y avoir d'autres éléments dans un restaurant ou dans un magasin qui ne sont pas tous en français. On resserre aujourd'hui par rapport à l'affichage commercial. Excellent. Bon, on va souhaiter que ça porte des fruits. Puis comme vous dites, c'est un ensemble de choses qui va finir par faire boule de neige et remettre le français en avant-plan. Jean-François Roberge, ministre de la langue française, merci pour l'entrevue. Merci, M. Berry. À la prochaine.